un autre numéro, une autre émission, mais au-delà de cela, c'est un autre moment de convivialité, un moment de partage, la manifestation de notre amour et de notre joie de vivre. Je suis sûre que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs, devant votre poste téléviseur. Bienvenue, tout simplement. Ici, il y a du bruit et vous allez l'entendre. Quand je dis c'est midi, eh oui. Vous avez bien raison de choisir RTA, la chaîne qui rassemble, et de choisir bien sûr C'est Midi. Voilà, nous sommes avec un charmant public composé d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes de tout âge. Et voilà. Et autour de cette table, nous sommes aujourd'hui jeudi. Vous l'avez bien remarqué, il y a plus de femmes que d'hommes. Il n'y en a d'ailleurs qu'un seul homme. Les femmes ont le pouvoir. Le jeudi, Alissar ne dira pas le contraire. Alissar Zena. Oui, Missa Ferrage. C'est un plaisir partagé, ma chérie. J'aime aussi les jeudis parce que les jeudis, je vais en profondeur. Et je vais récupérer les affairages, et je braise, et je mange, je suis rassasiée. Heureusement que tu ne manges pas seule. Hein. Effectivement, qu'on mange ensemble, je suis pas méchante. Donc, tout à l'heure, on va manger, et on sera bien rassasiés. Donc, ne bougez pas. Alors, on attend de voir. Et pendant ce temps, Miss Bien-être est là. Nessindri, qu'as-tu réservé aux téléspectateurs? Alors, bonjour Caroline. Bonjour ma chérie. Bonjour téléspectateurs. Aujourd'hui, on va parler des bienfaits d'une huile très intéressante et utile pour les femmes. Indice. Ah, c'est une huile qui nous vient du Moyen-Orient, mais très efficace. Les femmes vont aimer. Bah, ça marche alors. Alors, concernant les réseaux sociaux, Nessie, on passe la parole à qui? Méliane. C'est comme ça que je l'appelle. Méliane. Oui. Bon. Méliane Cully. Oh, arrête, Philo. L'assistante de Docteur Philo. Oui, bonjour Caro. Content de te retrouver. On va dire aujourd'hui, j'ai mis ma bouche dans l'affaire des gens. J'ai essayé de faire comme Alissa. Oui, parce qu'on va parler aujourd'hui d'un hashtag vraiment qui fait, on va dire, la fierté et la promotion de la culture ivoirienne. Merci beaucoup. Et oui, et notre humoriste, Docteur Philo. Oui, ça va. Jamais sans son ballon. Ouais, jamais sans son ballon. Mon ballon est là toujours. Et puis, ce public me rappelle un peu les ambiances dans les stades, au fait. Parce que moi, je suis un habitué des stades. Voilà, donc, les ambiances, la rola, tout ça. Vraiment, vous êtes formidables. Et là, je suis à la recherche d'un club. Voilà, je suis venu pour... Si tu permets, est-ce que tu as vu la jambe de Philo? Non. Fais-nous voir, s'il te plaît. Ouais, non, j'ai rien vu du tout. Les futurs grands joueurs, là, eux marchent quoi? Non, mais il y a un truc. Non, mais ça... Je veux voir ses mollets. Regarde. Ça... Avec des amulettes. Hein. Non, c'est pas des amulettes. Ça me permet d'avoir club. Voilà. Et toi, je t'aide là. Je mets des jeux dans le club, c'est que ça marche pas bien. Alors, il faut enlever. C'est mieux de faire enlever. Moi-même, je ne veux pas les petits clubs ici en Côte d'Ivoire. Non. Voilà. Hambourg de Tottenham, c'est ce club que je vise. C'est nous, on te remercie. Voilà, Docteur Philo, c'est bien. Merci beaucoup. Vous avez certainement deviné. Nous allons parler aujourd'hui de football et concernant notre championnat, le championnat de Côte d'Ivoire, le championnat de la Ligue 1. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Et il faut dire que c'est un championnat qui existe depuis 1956 pour la petite histoire. Et autrefois, ça s'appelait Super Division. Alors, c'est une compétition annuelle qui met aux prises 14 équipes. Je ne sais pas si ça a augmenté. Et notre thème du jour, je suis pour l'heure le meilleur buteur de la Ligue 1. Il est jeune, on va le recevoir dans quelques petites minutes. Mais avant, retrouvons Docteur Philo pour son avis.
Merci. Voilà, meilleur buteur comme moi. J'ai été meilleur buteur dans ce championnat. Bon, ça c'était à l'époque. C'était lequel des championnats? Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Championnat de... D8. Ah d'accord. 8e division. Mais c'est un championnat comme tout autre. Bien sûr. Oui, c'est un championnat comme je suis le meilleur de ma division. Mais dit championnat, ligue, moi j'aime pas trop l'expression ligue. Ligue là, ça c'est pour les blancs. Je nous dis première division. Voilà, première division. Je préfère plus ça que en 8e division. Voilà, ça. même souvent j'entends la télévision dire mercato. Ça c'est pour les blancs. Pour nous on dit non, soit par exemple, Guibetois de Tabou a acheté tel joueur. Ou bien il a été transféré dans tel club. C'est encore mieux. Ça c'est pour nous ici. Mais le mercato, ça c'est plus. C'est pareil. C'est plus lusophone et mercato. Hein. Oui, Philo. Voilà, donc le championnat, meilleur buteur, je vais dire que nous le savons tous, le championnat ivoirien est en baisse. Ce n'est plus comme les années de Abdoulaye Traoré, Ben Badi à l'époque. À l'époque, là, Youssouf Fofana, Guédi Akenon. Hein? Guédi Akenon. Quand on parlait, je veux dire, on pouvait s'identifier en fonction. Hein. Toi, tu es Africa, toi, tu es ASEC. Je me rappelle, nos grands frères, là, nous ont fatigués. ASEC Africa, non. C'était des derbys. Fallait pas t'amuser avec. Le stade était plein à l'époque. Et puis, à l'époque, quand tu peux être meilleur buteur en faisant autogol. Oui, tu peux être meilleur buteur en faisant. Mais maintenant, tout ça, c'est plus récompensé. C'est ce que tu as fait en fait. Non, moi, je n'ai pas fait ça. Mais à l'époque, on le faisait. Et je vais dire que on dirait toujours autogol, c'est celui qui marque dans son propre camp. Oui. Avant, on gagnait un trophée dans ça. Oui, avant, on gagnait un trophée dans ça. Nous, on a suivi. Avant, on gagnait un trophée. Et je vais dire que il est le meilleur buteur du championnat, la Ligue 1. Vraiment, c'était un brave garçon. Parce qu'avec les infrastructures qu'on a, on le dit toujours, ce n'est pas du tout facile. Des terrains même où les gens... Allez-y par exemple au Guingouin du Benouin, le stade. Les gens même passent... Oh, pardonnez. Les gens passent sur le terrain pour aller dans les loges. Les gens passent sur le terrain par le champ. Les gens passent sur le terrain, traversent le terrain par le champ. Vous voyez, même le Félicia, c'est vrai qu'on va dire manque d'infrastructures, mais ce qu'on a, le peu qu'on a, il faut entretenir. Le Félicia par exemple, un stade où... Je tire mon chapeau à ce jeune homme parce que c'est pas facile de marquer au Félicia. Avec des coquins, il pleut. Quoi? Tu veux marquer but? Oui. C'est une patate. Tu peux marquer but là-bas? Et le Félicia, parfois on organise des prières de délivrance au Félicia. Mais quand il y a délivrance, c'est qu'il y a des morts. Mais si des morts ont été délivrés, toi tu as marqué but là-bas. C'est-à-dire que, Dr Philo, toute l'équipe, toute la régie, tous les téléspectateurs et tout le public se joignent à moi pour te remercier. Merci. Connaissez-vous le meilleur buteur de la Ligue 1? Nous avons tendu notre micro à l'extérieur. Je connais le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est Zlatan Ibrahimovic. Le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est l'Argentin Kun Agüero. Je connais le meilleur buteur de la Ligue 1. C'est Zlatan Ibrahimovic. Non, je ne connais pas le meilleur buteur de la Ligue 1. Voilà, donc... voilà, ça a été fait à dessein. Hein. On a posé la question à dessein pour dire à quel point les Ivoiriens ne s'intéressent même plus à leur championnat national. Parce que dès qu'on parle de Ligue 1, ils parlent du championnat d'Europe ou du championnat d'Espagne, enfin, de d'autres championnats, en dehors, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Alors, celui qui est notre héros du jour, enfin pour l'instant, parce que voilà, le championnat n'est pas encore terminé. Son nom, c'est Nguessan Wilfried Kizito Yeso. Il est âgé de 24 ans. Il est footballeur, attaquant. On le reçoit avec des ovations bien fournies. Et voilà. Et voilà. Je rappelle donc le thème du jour. Je suis pour l'heure le meilleur buteur de la Ligue 1. J'entends murmurer dans le public. Je veux savoir ce qui se passe. Vous pouvez m'affairer, s'il vous plaît? Vous attendez à quelqu'un? Pardon? Ah, vous le connaissez? Ok. Ah ben c'est bien alors. Ça veut dire que il y a quand même une frange de la population qui suit le championnat national. Wilfried, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Caroline. Bonjour Caroline. Ça va, vous n'êtes pas trop stressé, c'est bon? Non, ça va, ça va. Je suis sûre que vous êtes content d'être là sur le plateau de ces midis, de voir tout le monde autour de cette table, de voir ce charmant public.
Oui, très content. Oui, parce que c'est comme si c'est un rêve. Pas bien longtemps où on regardait. Je regardais ça à la télé, aujourd'hui c'est moi qui suis là. Vous regardiez les autres en train de donner leur témoignage, de faire partager leur expérience. Et aujourd'hui, c'est votre tour. C'est mon tour. Ben, sait-on jamais, peut-être que demain, vous qui nous regardez chez vous à la maison, ce sera aussi votre tour. Vous serez là, à cette chaise, et parler de vous. Pourquoi pas? Et devenir une star au quartier. Alors, parlons à présent de football. Vous commencez quand même très tôt, dès l'âge de 8 ans. Quelle est votre histoire? L'histoire, ça vient d'un quartier nommé au Cameroun. On peut même dire le quartier TPK parce que c'est le centre. C'est où? C'est à Koumassi, non loin du Grand Marché. Et c'est là-bas que tout a commencé. Je jouais au quartier avec mes amis. Et il y avait le Comme formateur. la plupart des garçons. Oui, oui. On emmènait les gens en tout cas. À midi, très chaud, on joue. Et souvent, les parents viennent, vous quittez. Ce n'est pas notre problème, nous on passe nos photos quelque part et on joue. Et il fut un jour, le formateur du centre de formation là-bas, il sort de la mosquée, il vient. Et il m'a aperçu en train de jouer. Et il a stoppé, il a dit, toi viens. Je suis arrivé. Et il m'a dit comme ça, qu'il faut que tu arrêtes de jouer au ballon. Viens, je vais t'apprendre à jouer au foot. Tu viens au centre. Et là, vous avez quel âge en ce moment? Et là, ça va être 8 ans. Ah, d'accord. Oui, c'est là parce que je m'amusais beaucoup avec mes amis. Donc j'ai commencé à aller au centre, je suis rentré maintenant. Et là, il a commencé à me montrer un peu. Mais comment ça s'est passé? Je veux dire qu'il tombe comme ça sur un enfant dans la rue, il ne l'emmène pas directement au centre. Quand même, il faut avoir l'accord de ses parents. Il a rencontré vos parents? Ou bien comment? On se cachait pour aller jouer. Maman ne veut pas. Donc tu te caches et tu peux jouer. Donc c'est comme ça, j'allais jouer. J'allais en même temps à l'école aussi. Et au fur et à mesure, je grandissais, j'avançais aussi. Grandissez. N'est-ce pas? Oui, un mot qui veut tout dire, oui. Voilà, c'est comme ça. Et j'allais à l'école jusqu'en classe de CM2, j'ai eu mon entrée en 6e, je suis allé au collège. Et c'est là que tout a commencé un peu à se compliquer avec ma mère. Parce que bon, elle payait les études et moi, je volais, je cachais un peu, je ne partais pas un peu à l'école. Je laissais les heures d'entraînement. Et ça, c'est pas un bon exemple. C'était pas bon. Non, pas du tout. Personne n'a fait ça. Même si vous avez une passion, c'est ce que je dis, même si vous avez une passion, quand même, instruisez-vous. Allez à l'école, c'est vraiment important. C'est vrai, c'est important pour tout, pour vos affaires plus tard. C'est important pour le métier que vous allez exercer plus tard. Voilà, enfin, bon, peut-être que les carottes sont déjà cuites à votre niveau, mais je parle aux jeunes qui nous regardent en ce moment. Et c'est pas tard, à 24 ans, on peut encore aller à l'école. Donc, c'était ça? Oui, c'était un peu ça. Vous avez privilégié le sport, le football par rapport au détriment des études. Et c'est dans ça, mon entraîneur il est parti, mon formateur il a dit à ma mère je peux faire les deux. Et arrivé un moment, ce qui a fait que j'ai arrêté carrément de partir à l'école. La vieille n'avait plus les moyens de pouvoir m'inscrire. C'est votre maman qui s'occupait de vous, hein, parce que les parents étaient séparés. J'ai grandi seulement avec ma maman. D'accord. Voilà, et c'est celle qui faisait tout. Moi, à l'âge de 17 ans, je ne prenais plus même, à peine j'arrivais à avoir du petit déjeuner, tout ça. C'était vraiment aussi compliqué. Et c'est là que je suis sorti, mon formateur, mon tuteur, et j'ai un vieux père dans le quartier. Mon formateur, c'est Kone Amidou, mon tuteur, c'est Abdul Kamara, et mon vieux père du quartier, c'est Koulibaly Kader. Et aussi mes amis du quartier vraiment qui ont cru en moi, ils ont vu que vraiment c'était difficile, c'était vraiment pénible, puisque je traversais à cette période-là. Et ils m'ont dit comme ça qu'il faut tenir bon, il ne faut pas que tu te décourages, il faut toujours croire en toi, parce que nous, on croit en toi. Voilà, et ce sont des mots vraiment qui m'ont beaucoup encouragé pendant ces moments difficiles-là. Et même dans ces moments difficiles-là aussi, il m'arrivait même de dormir, parce qu'il y avait un problème d'hébergement aussi, il arrivait un moment. Donc je dormais même sur comment on appelle ça, les balcons. Donc vous avez connu vraiment des moments très difficiles, très difficiles sur les balcons. Les balcons de qui? De vos amis? Oui, à l'étage, il y avait l'étage de notre quartier, c'est là que je dormais. Je dormais, et s'il pleut, tu es obligé de rentrer, là, tout le monde passe. En tout cas, c'était vraiment pénible. Et il y avait mon grand frère qui était à Boisseau chez le père, qui est venu à Port-Bouy. Et là, il s'appelle Boni, Yesso Boni Blanchard. C'est lui qui avait une petite maison là. Et je suis parti là-bas chez lui. Souvent, il se débrouillait. Souvent, il arrivait à me donner des transports. Souvent aussi, quand il ne me donne pas, je me réveille le matin très tôt.
je me mets à marcher. Combien de kilomètres à peu près pour aller à l'entraînement? Pour avoir commencé, je ne sais plus trop ce que ça peut se donner. Mais ça peut faire au moins 45 minutes comme ça de marche, un truc comme ça. Donc, voilà. Et après toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, tous ces temps de galère, quel a été votre premier club? Mon premier club, c'était... Bon, j'ai d'abord fait le centre. Mon premier club, c'était l'Union sportive de Koumassi. L'Union sportive de Koumassi. Oui. Et après, j'ai fait Adzopé FC. Et après Adzopé FC, c'est là que j'ai eu la chance de partir en Mauritanie. Pourquoi la Mauritanie, justement? Ouais, vous quittez la Côte d'Ivoire. Je veux dire, vous essayez quand même Adzopé, Koumassi. Et après, vous décidez d'aller en Mauritanie. Pourquoi? Vous connaissiez quelqu'un là-bas ou vous avez eu une opportunité? C'était un de mes vieux pères, Augustin Niézé, qui est venu au centre quand il venait en vacances au centre. Il s'entraînait avec nous. Et là, il me voyait jouer. Quand il est venu encore, il a dit non, que bon, mon équipe cherche un avant-centre. Que bon, moi, quand je t'ai vu jouer, tu m'as plu, j'ai vu beaucoup de choses en toi et moi. Je préfère que ce soit toi qui ailles tester pour voir. Et c'est comme ça que je suis parti pour aller faire le test. Son formateur m'a vu, il l'a apprécié. Et c'est comme ça que je suis parti pour la Mauritanie. Et moi, quand j'ai fait mes choses, je me dis autour de tout ce que je fais. Et je lui ai dit comme ça, toi tu sais pourquoi tu m'envoies là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi je m'en vais, mais toi tu sais pourquoi. On est quand même pressé de savoir ce qui s'est passé là-bas en Mauritanie. Voilà. Donc je suis arrivé. Quand je suis arrivé, les gens se sont mis à table, commencé à parler. Bon, j'ai joué, on dit bon, on voit ce qu'il a de bonnes choses. En 2 ans, 3 ans, il peut nous donner ce que nous attendons. Il y avait quand même de l'espoir. Voilà, en 2 ans, 3 ans. Et mine de rien, c'est vrai qu'ils avaient détecté cet espoir, ces potentialités en vous, mais quand même, vous avez galéré un peu pendant 4 mois. J'ai galéré. 4 mois, on vous a observé. Non, ça a été 4 semaines le temps. 4 semaines. Oui, 4 semaines le temps d'avoir mon CIT, la permission ici, de pouvoir jouer là-bas. Ah, c'était juste pour le temps que les documents administratifs soient prêts. D'accord. Voilà. Et là, mon entraîneur, que je remercie bien, qui est actuellement l'entraîneur du CW Sport de San Pedro, c'est lui qui était mon entraîneur là-bas. Il m'a dit comme ça. Il est ivoirien? Il est camerounais. D'accord. Il m'a dit comme ça, tu sais, tu as tellement de potentialités qu'il faut que tu sois patient. Attends ton jour, quand ton tour va venir, tu vas faire. Et là, c'est comme ça, j'ai commencé. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai débuté à partir de la 5e journée. Et j'ai joué 20 matchs. 20 matchs, j'ai joué, j'ai marqué 18 buts. Waouh! Waouh! En fait, c'est un buteur. Et là-bas, vous jouez à quel poste? Avant-centre, vous avez dit? Oui, je joue au poste de l'avant-centre. Avant-centre? Oui. D'accord. Vous portiez quel numéro? Je portais le numéro 11 là-bas. Le numéro... Ah, d'accord. Le numéro 11. Il portait le numéro... Ça vous dit, le numéro 11? Ah bon? D'accord. Et voilà. Nessie, vas-y. Alors, en tant que joueur de club ici en Côte d'Ivoire, vous étiez rémunéré? Si oui, comparé à la rémunération. Non, attends, ce qu'on va faire, on va rester pour l'instant en Mauritanie. Les comparaisons viennent. Dès qu'il finit de nous donner son palmarès en Mauritanie, on va faire les comparaisons. Justement, concernant la Mauritanie, vous marquez 18 buts en 20 matchs. Vous, bon, déjà, tout quand vous avez dit cela, le public s'est mis à acclamer et tout ça. Mais Mauritanie, quand même. Vous êtes dit quoi? Mauritanie. Philo, tu n'en sais rien, il ne faut pas sous-estimer la Mauritanie. Non, mais c'est la vie des nations. Moi, je me base sur ça, en fait. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous ne vous êtes pas dit quelque part que non, bon, déjà, la Mauritanie n'est pas un grand pays de football, bon, les 18 suiveurs, bon, c'était dans le billard. Le plus important, c'est de savoir ce qui le motivait à aller en Mauritanie, aller jouer. Est-ce que pour lui, le plus important, c'était d'acquérir de l'expérience? Ou il était à la recherche de quelque chose d'autre? Oui, le plus important, c'est se faire connaître. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à aller là-bas. Si là-bas je vais et que j'arrive à faire des performances, immédiatement, c'est un an que je gagne. Comme ce qui se passe maintenant, parce que c'est de la Mauritanie que je reviens chez moi encore au pays. Vous y avez fait combien de temps? J'ai fait juste 1 année seulement. 1 année? Oui. J'ai terminé meilleur buteur. J'ai terminé champion aussi là-bas. Waouh! Ouais. Félicitations, bravo. Et là, vous décidez
de revenir en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est l'AS Denguélé Sport d'Odiéné qui vous accueille. Oui. Et ça fait maintenant 3 ans parce que vous y êtes depuis 3 ans. Oui. Et nous allons rejoindre un temps soit peu la question de Nessindri. Nous allons vous demander de faire une comparaison entre le championnat là-bas en Mauritanie et celui de la Côte d'Ivoire. Oui. Si on vous demandait déjà de comparer les 2 championnats, de comparer aussi les différentes conditions de travail, ce serait quoi? Concernant les conditions de travail, je veux dire, par rapport aux infrastructures, la Côte d'Ivoire, oui, c'est devant. Parce que quand on prend nos deux meilleurs clubs, et par rapport à eux, les 2 meilleurs clubs, nous sommes devant eux par rapport à ça. Et en termes de niveau? En termes de niveau, le rythme ici, c'est plus élevé par rapport à là-bas. D'accord. Oui, c'est plus élevé par rapport à la Mauritanie. Là-bas, c'est plus technique que physique. Ici, c'est plus physique. Il y a la technique aussi qui rentre là-dedans. Mais j'ai pas bien compris. Là-bas, c'est plus technique. C'est vrai que technique, le ballon, ça joue bien au football, ça joue bien. Mais ici, ça joue aussi bien au foot et c'est encore plus. Il y a le rythme encore. Il y a beaucoup plus de rythme et ça, c'est important dans le football. Merci beaucoup. On va aller prendre des réactions Facebook avec Méliane. On a Fipo qui nous dit « Courage, continue, on compte sur toi ». On a Teddy Kono qui nous dit « Félicitations, Dieu te fera être un grand demain ». Amen. Et moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous visez d'autres clubs? Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez l'intention de rester dans le championnat ivoirien ou vous visez d'autres clubs? Je vise d'autres championnats. Oui, parce que... On ne vous entend pas bien. Je vise d'autres championnats, ouais. Parce que ici, c'est comme on le dit, un tremplin. Voilà, se faire voir, se faire un nom, se faire remarquer, pour pouvoir avoir d'autres opportunités ailleurs. Quand vous dites d'autres opportunités ailleurs, justement, c'est là où le bas blesse. Parce qu'aujourd'hui, notre championnat, le championnat de la Ligue 1 est en baisse. Parce qu'on assiste à la fuite des cerveaux, si je puis m'exprimer ainsi. On assiste à la fuite de nos valeurs, de nos talents. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour maintenir les joueurs? Parce que vous n'allez pas quand même tous partir. On a quand même besoin de vous ici. Si tous les joueurs vont, sans doute c'est parce que... C'est dû à quoi? Financièrement, ici, c'est un peu dur parce que si tu n'arrives pas à toi-même te prendre en charge et qu'arrivé à un certain moment, tu dois prendre et toi en charge et aussi la famille en charge, même les amis, le quartier, tout le monde compte sur toi. Joueur, c'est joueur. Voilà, joueur, c'est pas le problème. Alors là, joueur, c'est joueur. Voilà. Si tu permets, pour mon chéri, il y a un Fipo qui a renvoyé un autre message qui dit « Dis-lui qu'il porte un grand numéro, alors il sera un grand. » Amen. Amen. Alors, on va aller quand même très vite par rapport aux infrastructures. Moi, ce que je souhaiterais savoir, qu'est-ce qu'il faut, parce que j'ai quand même ma petite idée sur le salaire des joueurs ici en Côte d'Ivoire. Bon, c'est un peu minime, 200, 150 enfants. Mais bon, par mois. Bon, moi, par mois. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? C'est-à-dire que vous êtes une bonne graine. On a eu même le temps de voir vos buts à l'écran. Ce qu'il vous faut, vous spécifiquement, et les autres joueurs qui sont avec vous, ce dont vous avez réellement besoin pour être plus performant et pour ne pas tous aller à l'extérieur. C'est pas si je l'ai dit, c'est très simple, parce que c'est pas nous qui décidons de ça aussi. Bon, nous, on peut dire qu'on veut qu'il y ait vraiment de bonnes infrastructures, c'est au terrain. Quand on parle d'infrastructures, c'est la qualité du terrain. La qualité du terrain, comment la disponibilité. Là, le voir, comment ça, à peine tu peux faire un contrôle là-dessus. Oui. Mais vous y arrivez quand même. On a été formés comme ça là-dedans. On a été formés là-dedans, donc c'est comme si c'est resté. Ce qui fait que le blanc même dit que non, les Africains sont pourris de talent. Voilà, c'est comme ça. Parce que pour jouer sur ce terrain-là et puis aller après sur un terrain de qualité. Voilà, c'est ce qui fait. Donc, si on améliore vraiment nos stades, qu'on donne plus de stades et qu'ils voient maintenant les problèmes des salaires, des primes,
Voilà, financièrement, vraiment, ça a beaucoup nous ça va peut-être maintenir. Et justement, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on déplore parce qu'à l'entame de cette émission, on parlait de l'engouement qu'il y avait avant à Sec Africa. Moi, je suis à Sec, moi, je suis moi, j'étais Africa. Hein. À Sec. Bah oui, là, big dédicace à M. Kone Chekoumar, un grand Africain. Alors là, ce que je veux dire, c'est que ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est-à-dire que tout le monde est porté vers l'équipe nationale et c'est quand même un peu triste. Moi, quand je regarde aujourd'hui les matchs à la télévision, c'est quand même un peu triste de voir des joueurs sur le terrain qui se saignent pour avoir des résultats et il n'y a personne. C'est-à-dire que même quand on dit que l'entrée est gratuite, il n'y a pas de supporters. Il n'y a personne pour vous soutenir. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, lorsque vous jouez, qu'il n'y a personne pour vous soutenir? Ça touche, ça fait mal. Ouais. C'est comme si on faisait ce midi et puis il n'y avait pas de public. Ouais. Franchement, eux, c'est nos associés, c'est nos partenaires, voilà, c'est nos supporters. Donc, même quand on est un peu fatigué, ils nous inspirent et on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, je vous imagine, vous, sur le terrain, en train de vous saigner et personne dans les tribunes. Ouais, c'est comme si, quand c'est comme ça, tu es sur le terrain, tu dis non, que bon. Tu joues pour toi, tu joues pour ta famille. Pour ton club aussi. Pour ton club, oui. Pour toi, pour ta famille, pour ton club. Parce que si tu joues pour toi, que tu fais des performances, c'est ton club qui va bénéficier des trophées et toi aussi tu vas bénéficier. Donc comme je dis là, tu joues pour toi, tu penses à ta famille quand tu joues. Voilà. Ça ferait plaisir que le stade soit rempli et que tout le monde assiste. Mais si ce n'est pas le cas, on peut aussi comprendre aussi les supporters. Parce que quand tu interroges aujourd'hui un supporter, quand tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il ne vient pas au terrain, il dit mais les gens n'ont pas envie de jouer. Tous les bons joueurs sont partis. Tous les bons joueurs sont en train de partir. Et même si tout à l'heure encore tu entends qu'il y a un qui explose, il va partir. Donc quand c'est comme ça fait quoi ça? Au fur et à mesure, ça diminue, ça baisse encore de niveau. Et nous, on espère vraiment que votre passage sur ce plateau va ouvrir les yeux des personnes, on va dire, indiquées, des personnes, enfin, je ne veux pas viser forcément la FIF, parce qu'il y a aussi les annonceurs. Il faut que tout le monde puisse travailler, il faut que la presse puisse faire son travail, il faut que la FIF fasse son travail, il faut que l'État fasse son travail, il faut que tout le monde s'y mette, que la population, afin qu'il y ait un certain engouement, qu'on fasse la promotion des joueurs, qu'on fasse la promotion, on va dire, des matchs, qu'on donne envie d'aller au stade, que les infrastructures soient revues et réhabilitées, voilà. Donc c'est un tout, voilà. Donc c'est un tout qui fera que notre Ligue 1 aura le niveau nécessaire parce qu'on a quand même de bonnes graines. Il y a beaucoup d'autres joueurs tels que vous. Et voilà, vous marquez 9 buts en 12 matchs sur un tel terrain. Franchement, félicitations. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Et la question que je souhaiterais vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous avez travaillé pour atteindre ce résultat. C'est vrai que ce n'est pas encore la fin parce qu'on a encore 12 matchs ou 14 12 matchs encore de reste. Il faut jouer un Zougoula et là, il vient. Donc, comme je disais, je pars aux entraînements de l'équipe du club. Les matins et les soirs, je suis avec mon encadreur, mon formateur. C'est lui qui me connaît encore plus mieux. Il connaît ce qui me manque, ce que j'ai encore de plus. Et avec ça, il travaille selon ça. Et il faut dire que j'ai la chance en cette année d'avoir un tel groupe si merveilleux, vraiment. C'est une famille. Et ils sont là pour moi, je suis là aussi pour eux. Et ils me font savoir ça. Ce qui me donne une telle assurance. Quand je monte sur le terrain, je vais jouer, tu les vois tous autour de moi. Allez, Capi, vas-y. Ah, vous êtes le capitaine de votre équipe? Oui, je suis le capitaine de mon équipe. Vous avez un penchant particulier pour un joueur? Il y a un joueur qui vous inspire? Son Excellence Didier Drogba. C'est comme s'il attendait cette question, quoi. Il sourit et il dit Son Excellence Didier Drogba. Qu'est-ce qui vous attire chez lui? C'est vrai qu'il n'est pas simple, il n'est pas quelqu'un de normal. On ne sait pas pourquoi on l'aime, mais vraiment, tout le monde l'aime. Il a une personnalité incroyable. Incroyable. Ouais. Sur le terrain et en dehors du terrain. Et ce qui me fascine, ça... Rien que de penser à lui me motive de vouloir faire comme lui, de le ressembler sur tous les plans. Merci beaucoup. Merci. Votre mot de fin, ce serait quoi?
il est un faux vert quand même de Didier. Hein. Voilà. J'aurais souhaité à cet instant-là dire oui, cher Nguesson Wilfried, voici Didier de Lobouaké. Mais malheureusement, il n'est pas là. Il n'est pas là aujourd'hui, il était avec nous l'année dernière. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous, on vous soutient, on essaie de faire notre part. On vous encourage dans ce que vous faites. Et puis voilà, que tout le monde ait quand même les regards fixés sur nos joueurs locaux. Il y a de la bonne graine, il y a beaucoup de potentiel. Et voilà, il faut qu'on puisse les encourager. Allons au stade, c'est bon, ça fait du bien. Voilà, allons les assister. C'est intéressant quand même d'aller de temps en temps au terrain. Merci. Merci à vous. Merci voilà, c'est donc la fin de cette rubrique. Merci de nous avoir suivis. La suite de ces midis, ce sera juste après la pub.